actualise les enquêtes sociales, ce qui permet donc de savoir si le niveau de vie de la famille d'origine de l'enfant, soit un homme mutant ou un parent survivant, s'est amélioré. En ce moment, l'enfant ne fait pas dans sa famille, mais nous continuons l'appui là-bas. C'est à ce niveau-là qu'il faut pouvoir les aider à choisir de bonnes écoles pour faire de bons diplômes. Pour ceux qui ont des diplômes, il faut pouvoir les aider à trouver des stages. Et puis aller tester auprès des entreprises aussi pour qu'ils puissent faire des tests et pourquoi pas pouvoir les embaucher. C'est très bien, c'est bon à savoir. Voilà. Ceux qui sont arrivés à l'âge, par exemple, de trouver du travail, des stages et tout, vous pouvez déjà nous donner des noms, savoir dans quoi ils sont spécialisés et tout, pour qu'on puisse les aider. C'est lui qui s'occupe de ça, donc qu'on puisse les aider. En tout cas, si vous leur trouvez des stages, vraiment, ça serait... On a un Facebook que nous sommes en train de confectionner. Le nom, le CV, avec les différents diplômes, qui va constituer un document qu'on pourra vous remettre. Puis à partir de ce document-là, si vous pouvez nous aider, après l'entreprise aussi, voilà. Donc peut-être que je n'ai pas parlé de ces dames-là qui sont au milieu là. Ces dames-là, on les appelle les tantes. Elles, ce sont les mamans SOS. Celles qui ont les enfants autour. Là. Et ces dames-là, ce sont les tantes. Les tantes sont en charge de suppléer les mamans pendant les deux jours de repos qu'elles ont pour aller dans leur famille biologique. Et elles aussi, elles aspirent à devenir maman. Au cas où une maman sera indisponible, soit en allant à la retraite ou pour une raison quelconque, c'est une de ces tantes-là qui prend sa place. Et on recrute une autre tante, qu'on appelle la remplacer. Je crois, voilà, de façon ramassée. Non, mais c'est vraiment très bien organisé. Je m'attendais pas à ça, c'est vraiment bien organisé. Félicitations surtout au moment, vraiment qui dévoué, vraiment. Si un jour vous avez le temps, soit en allant Boisseau, soit, je pense que dans peu de temps, jusqu'à la rentrée scolaire prochaine, ils vont venir, parce qu'ils auront déjà fini l'autre côté là-bas, l'année scolaire. Ils vont venir pour vous passer. On va repasser cette première visite, on fait un peu le tour et tout. On va voir avec monsieur Dabi et tout. On va repasser, et puis même rencontrer une maman et tout, discuter avec elle, échanger, voir comment ça se passe. C'est très important. C'est la même organisation à Boisseau. Donc tout cet effectif fait partie, compléter l'effectif d'un Boisseau. Donc ils sont à 20 dans la maison. Au lieu de 10. Au lieu de 10. Donc tout ce que vous allez vous remettre là, c'est sûr que c'est dans le soulagement. La directrice nous a dit que ça allait partir. Demain, il y a le départ sur Boisseau. Nous, hier, on était là-bas. On est arrivé hier nuit. Aujourd'hui, on se repose. Demain, on envoie tout ce que comme gens à Boisseau. Et les enfants, vous avez des médecins qui suivent ici en cas de... Médecin, on a un médecin... On a une pharmacienne, on a fini en décembre l'année dernière. Il y a une qui est en 5e année de médecine. Une de nos enfants qui est en pharmacie. Bien ça. Il y a la famille. Voilà. Et il y a une qui est en 5e année de médecine, qui est finie, qui va finir dans 3 ans. Dans notre ONG, en fait, on a des membres qui sont médecins et tout, donc on essaie de voir, qui peuvent intervenir aussi. Maintenant, dans la présentation, on a oublié les structures annexes. Les structures annexes, il y a le jardin d'enfants, il y a l'école primaire, et puis il y a le centre médical qui est aussi là, qui permet de s'occuper des enfants, mais en même temps ouvert sur la communauté. Les autres viennent se faire consulter, les autres inscrivent aussi leurs enfants, les scolarités, nous avons aussi d'arrondir, de nous occuper aussi des enfants en interne. Puis il y a un programme qu'on appelle le programme de renforcement des familles, voilà, PRF, qui a à charge de s'occuper des enfants qu'on n'a pas pu admettre dans nos villages. Parce que tel que vous avez vu, c'est une prise en charge à long terme. Donc il y a des enfants qui sont dans le besoin, mais qui ne peuvent pas intégrer nos villages. Ceux-là, on les garde dans leur famille, et puis on leur apporte l'assistance qu'on apporte aux enfants qui sont sur le village. Mais eux restent dans leur famille. C'est un autre programme qui s'en occupe. Donc à ceux-là aussi, on a des prestations. Félicitations pour cette organisation. Je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment très bien organisé. Quand on entend de loin ou qu'on n'est pas sur place, on ne sait pas vraiment comment ça se passe et quel travail vous fournissez et tout, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Et il faut avoir le cœur pour le faire. Vraiment, on va essayer de vous accompagner vraiment dans votre activité et puis faire le nécessaire pour aider les enfants, pour vous aider vous aussi, puis voir s'il y a des bénévoles qui sont prêts à assister ces moments. Et puis voilà, comme je vous ai dit, on a des membres qui sont pharmaciens, qui sont médecins. Il y en a beaucoup de femmes qui sont prêtes à faire beaucoup de choses pour les enfants. Voilà.
Donc comme on a fait le premier déplacement, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour appuyer, pour leur montrer comment ça se passe et tout, et puis pour que demain, ça leur donne envie de venir, puis vous aider, puis apporter beaucoup plus. D'accord. Donc vraiment, on est venu avec le cœur ouvert, de voir les enfants, de vous aider, de voir comment vraiment développer notre activité, puis cet orphelinat, pour que les enfants se sentent bien, puis remercier toutes ces mamans qui font un travail formidable. Merci. En tout cas, merci pour le soutien, merci pour les compliments. Si nous sommes là aussi, c'est bien grâce à vous, grâce à des donateurs comme vous, des gens qui ont aussi la main sur le cœur, qui viennent, qui pensent à vos enfants. Si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas là encore. Parce que quand la crise est finie, c'est bien la première personne à dire, c'est la vie que j'ai vue. Donc, vraiment, ça me fait chaud. Ouais, comme je dis, vraiment, on est très ancré dans le secteur Apoko Anima parce que c'est vraiment une commune qui a vraiment souffert. Donc, on essaie vraiment d'abord de fixer sur Apoko Anima, on va faire le maximum, après on va aller vers les Pougan aussi. Voilà. Donc, vous allez nous voir. Nous sommes ouverts et la porte maintenant c'est chez vous. C'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil.